À toi mon roi, chante mon cœur, un chant d'amour pour toi Seigneur. À toi mon Dieu, chante ma voix, un chant d'amour, Seigneur, reçois. À toi mon Dieu, chante mon cœur, un chant d'amour pour toi Seigneur. À toi mon roi, chante ma voix, un chant d'amour, Seigneur, reçois. Je lève mes mains pour t'acclamer, je veux chanter en ton honneur. J'ai le bonheur de te louer, j'ouvre mon cœur pour t'adorer. Je lève mes mains pour t'acclamer, je veux chanter en ton honneur. J'ai le bonheur de te louer, j'ouvre mon cœur pour t'adorer. Seigneur éternel, tendre Père, c'est le cri de mon cœur ce matin. Et je pense, Saint-Esprit de Dieu, que c'est le cri de nous tous ce matin. Nous nous sommes réunis en ton nom, Seigneur. Nous avons fait le déplacement de chez nous, Père éternel. Nous avons investi, Seigneur, de nos moyens pour être devant toi ce matin. Nous sommes venus ce matin pour t'écouter. Nous sommes venus ce matin pour t'adorer. Seigneur éternel, nous n'avons pas besoin d'écouter la voix d'un homme. Nous ne sommes pas venus écouter un homme, Seigneur. Nous sommes venus ce matin pour toi. C'est pour ça que nous crions à toi ce matin, cher Saint-Esprit de Dieu, que tu te manifestes puissamment ce matin dans la vie des uns et des autres, Seigneur. Tu nous connais tous autant que nous sommes, Seigneur. Tu connais nos faiblesses, Seigneur. Nous te supplions. Relève-nous ce matin. Touche celui qui a besoin d'être touché, Seigneur. Guéris celui qui a besoin d'être guéri. Réveille, Seigneur, celui qui sommeille. Et fortifie celui qui est faible. Nous avons besoin de toi, cher Saint-Esprit. Je me tiens devant toi ce matin comme un serviteur inutile. Oui, Seigneur, je t'en supplie. Manifeste-toi à cause de ton nom. Gloire, honneur te soit rendu. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Ok, le thème de ce matin, c'est la veuve de Sarepta. La veuve de Sarepta. On trouve ce texte dans 1 Roi 17. La veuve de Sarepta. Ce texte est dans 1 Roi 17. En fait, c'est tout le chapitre. Mais nous n'allons pas lire le chapitre pour le moment. Nous allons lire au fur et à mesure que nous allons avancer. La veuve de Sarepta, 1 Roi 17. Dans ce texte de 1 Roi 17, il y a 3 principaux acteurs. Il y a Élie, le prophète Élie. Il y a la veuve de Sarepta. Mais il y a Dieu. Donc, ce sont les acteurs de ce chapitre. 1 Roi 18 est un chapitre important dans la Bible. Parce que dans 1 Roi 18, la Bible raconte l'histoire d'Élie avec les prophètes de Baal. Élie a remporté une grande victoire face aux prophètes de Baal. Élie était seul. Il y avait plus de 350 prophètes de Baal. Élie a eu le courage de les affronter et Élie a remporté une très grande victoire. Élie a prié et le feu est descendu du ciel. Et quand l'apôtre Paul parlait de ça, l'apôtre Paul disait que Élie est un homme de la même nature que nous. Mais il a prié avec instance et le feu est descendu du ciel. Donc quand on voit 1 Roi 18, c'est une grande victoire, c'est un chapitre important. Mais en réalité, quand on fait un pas en arrière,
quand on voit un roi 17, on se rend compte que ce qui s'est passé dans un roi 18, en fait, a été préparé dans un roi 17. Dans un roi 17, je vais lire les 6 premiers chapitres. Un roi 17, chapitre 1 au chapitre 6. Je lis la parole de Dieu. Élie le Tishbite, l'un des habitants de Galade, dit à Akab: l'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël dont je suis le serviteur. Il n'y aura ces années-ci ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ces mots: pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient et cache-toi près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. Tu boiras de l'eau du torrent, et j'ai ordonné au corbeau de te nourrir là. Il partit et fit selon la parole de l'Éternel, et il alla s'établir près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. Les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande le matin, et du pain et de la viande le soir, et il buvait de l'eau du torrent. Amen. Voici ce qui s'est passé, ce qui a commencé par se passer, je devrais dire. Je disais tantôt que dans 1 roi 18, on a vu Élie, un homme seul, un homme esselé, affronter toute une foule au nom de Dieu. Mais en réalité, Élie a eu cette capacité, Élie a eu ce courage, ou Élie a eu cette force, parce que Dieu a commencé par le préparer dans 1 roi 17. Dieu a appris à Élie quelques leçons, 3 leçons essentielles. La première leçon, c'est la leçon de fidélité de Dieu. La leçon de fidélité de Dieu. Vous savez, Proverbe 18, verset 10 dit: le nom de l'Éternel est une tour forte. Le juste s'y réfugie et se trouve en sûreté. Le nom de l'Éternel est une tour forte. Le juste s'y réfugie et se trouve en sûreté. Vous savez, le nom de Dieu est comme une forteresse. En fait, c'est une forteresse. Le chrétien, la Bible a dit le juste, il est important de comprendre ce mot. Le juste, j'ai envie de dire le véritable chrétien. Celui qui est véritablement chrétien, celui qui met véritablement sa confiance en Dieu, ne doit pas avoir peur. Ni pour lui, ni pour sa maison, ni pour ses enfants, ni pour tout ce qui le concerne. C'est la première leçon que Dieu a voulu apprendre à Élie, sa fidélité. Dieu est un Dieu fidèle. Dieu est toujours à côté du juste. Dieu n'abandonne jamais le juste. Dieu n'abandonne jamais les enfants, la descendance du juste. Dieu n'abandonne jamais les biens, tout ce qui appartient au juste. Jésus disait dans Matthieu 6, ne vous inquiétez donc pas. Jésus a insisté là-dessus, ne vous inquiétez donc point. C'est très important de comprendre ça. Parce que quelquefois, à cause des événements, il nous arrive de paniquer ou d'avoir peur. Il est très important que le juste, celui qui sait qu'il est juste, celui qui sait qu'il est véritablement chrétien, quels que soient les vents, quelles que soient les tempêtes, le juste doit comprendre une chose, qu'il ne doit jamais s'inquiéter. C'est fondamental. C'est un soubassement, c'est une leçon fondamentale pour le chrétien. Quand le chrétien perd cette leçon, il est comme le païen. Il est comme le païen. Parce que devant les vents et les marées, devant les situations, il va se comporter exactement comme le païen. Il va s'inquiéter. Quand on va dire qu'il y a des bruits de guerre ou des bruits de canon, il va s'inquiéter. Ou quand on va dire qu'il y aura la famine, ou il y a dévaluation, il y aura chômage, il y a, comment on va dire ça, il y a mesure d'austérité. Quel que soit, quand on va dire qu'il y a ces choses, le chrétien va se comporter exactement comme le païen. Parce qu'il n'a pas compris ce fondement. C'est un fondement essentiel. C'est une base essentielle. Mais cette base essentielle répond à certains critères. Nous devons comprendre. C'est un fondement pour Dieu. Dieu a dit que même si vous vous êtes infidèle,
moi, je ne peux pas être infidèle parce que c'est ma nature. Parce que si je deviens infidèle, je vais renoncer à ma nature. Donc, moi, je ne peux pas être infidèle. Ma nature, c'est d'être fidèle. Comprenez? Donc, quand on est chrétien, Dieu se voit obligé d'être fidèle. Comprenez? Mais je disais tantôt que ça répond à quelques critères. Il y a des choses qui peuvent modifier la fidélité de Dieu. Vous savez, Dieu est fidèle dans tout ce qu'il fait. Dieu prend soin de nous, Dieu prend soin de nos enfants, de nos biens, tant que Dieu occupe la première place dans notre vie. Ça, c'est fondamental, nous devons comprendre ça. Parce que quelquefois, nous-mêmes, nous pouvons mettre nos enfants en danger ou nous pouvons mettre nos patrimoines en danger quand nous commençons par aimer ces choses plus que Dieu. Parce que Dieu dit qu'il dit en même temps qu'il est un Dieu jaloux et qu'il ne veut pas avoir d'idole. Dans nos cœurs, Dieu ne veut pas avoir d'idole. La seule chose qui peut faire en sorte que la fidélité de Dieu s'arrête concernant quelque chose, ou concernant nos enfants, ou concernant nos patrimoines, c'est quand nous commençons par aimer ces choses, par chérir ces choses plus que Dieu. Nous allons prendre un premier exemple. Dans 1 Samuel 2, nous allons juste le verset 19 à 20 et je vais vous expliquer le contexte. 1 Samuel 2, verset 19 à 20. J'ai dit la parole de Dieu. Pourquoi foulez-vous aux pieds mes sacrifices et mes offrandes que j'ai ordonné de faire dans ma demeure? Et d'où vient que tu honores tes fils plus que moi? Je relis cette phrase. Et d'où vient que tu honores tes fils plus que moi? Afin de vous engraisser des prémices de toutes les offrandes d'Israël, mon peuple. C'est pourquoi voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. J'avais déclaré que ta maison et la maison de ton père marcheraient devant moi à perpétuité. Et maintenant, dit l'Éternel, loin de moi, car je n'aurai celui qui m'honore, mais ceux qui me méprisent seront méprisés. Amen. Qu'est-ce qui se passe ici? Je reprends, c'est bon? Je redis, c'est 1 Samuel 2, verset 19 à 20. 1 Samuel 2, lis un peu plus bas. Lis 1 Samuel. Ça c'est 1 Samuel, hein? Donc c'est 2 Samuel. Non. Non, vérifie un peu. C'est 1 Samuel. C'est 1 Samuel. Ce n'est pas 2. Ce n'est pas le chapitre 2. Vérifie-moi le chapitre 3 ou 4 voix. Peut-être 3 ou 4. Le verset est... Verset 29. Moi j'ai dit verset 19. Donc c'est 1 Samuel 2, verset 29 à 30. Tu peux nous lire ça, maman? Donc c'est 1 Samuel de 29 à 30. Ok. Amen. Merci, maman. Que Dieu te bénisse, maman. Donc, qu'est-ce qui se passe ici? Il se passe qu'il y avait un sacrificateur en Israël. Un sacrificateur de la lignée d'Aaron. Donc, c'est un Lévite de la tribu de Lévi. Et ce sacrificateur était vieux. Et selon la coutume juive, ses enfants devaient prendre la relève. Et il se trouvait que ces enfants n'avaient pas la crainte de Dieu de leur père. Ces enfants se comportaient mal dans le temple de Dieu. Et le père le savait. Mais le père le savait, mais il était complaisant avec ses enfants. Il leur en parlait, mais pas comme il fallait.
et Dieu s'est fâché contre lui. Et quand vous lisez la fin de cette histoire, vers le chapitre 4, et le chapitre 4 de 1 Samuel, vous verrez que ces deux enfants sont morts. Parce que Dieu avait proclamé que comme c'est ça, qu'un malheur va t'arriver, je vais tuer les deux enfants le même jour. Et c'est ce qui est arrivé, c'est un grand malheur en Israël. Comprenez? Donc voici ici, Dieu a renoncé à sa fidélité envers Élie. Envers Élie le sacrificateur, parce que Élie a préféré, Dieu dit, mais pourquoi honores-tu tes enfants plus que moi? Comprenez, donc nous devons faire très attention, très attention. Nous avons le devoir d'aimer, de chérir nos enfants. C'est très important. C'est même un devoir pour nous, parce que Dieu va nous demander des comptes. C'est Dieu qui nous a, comme on dit, prêté les enfants. Dieu nous a prêté les enfants pour nous réjouir pendant notre vie, mais nous devons en rendre compte à Dieu. Mais nous devons savoir que ce qui est plus important que tout, c'est Dieu. Donc s'il arrive que nous aimions nos enfants plus que Dieu, ça, nous pouvons attirer la malédiction de Dieu sur eux. Parce que ces enfants deviennent des idoles. Ces enfants prennent la place de Dieu. Et automatiquement, la malédiction de Dieu va tomber sur eux. Vous comprenez? Donc, nous devons faire très attention. C'est pour ça qu'à un moment donné, quand on voit la vie d'Abraham, on a vu comment il a souffert pour avoir Isaac. Et comme il a tellement souffert pour avoir Isaac, on comprend aisément qu'il était très attaché à Isaac. Mais Dieu, dans sa bonté, n'a pas voulu qu'Abraham tombe dans l'idolâtrie. En fait, vous savez, Dieu fait beaucoup de choses, on ne comprend pas Dieu. Quelquefois, nous avons tellement les pensées, comme la Bible dit d'ailleurs, les pensées humaines. Dieu a dit à Abraham, donne-moi cet enfant. En même temps, ça servait de preuve à Abraham. En même temps, ça préservait Abraham de l'idolâtrie. Comprenez? Donc Abraham, bien qu'il aime beaucoup cet enfant, Abraham a été capable de faire ce que Dieu lui a demandé. Et Dieu a dit, maintenant je sais que tu m'aimes. C'est qu'en fait, Dieu voulait que Abraham aime son enfant. Dieu voulait que Abraham chérisse Isaac. Mais Dieu voulait seulement que les choses soient dans l'ordre. La première place, c'est Dieu. Après, comprenez. Donc Abraham a su faire la part des choses. Et Dieu a dit, à partir d'aujourd'hui, je le jure par moi-même. Comprenez? Et c'est comme ça qu'Abraham est devenu le père de la foi. C'est très important. La deuxième règle, ce qui vaut pour les enfants vaut aussi pour nos biens. C'est très important parce que quelquefois, nous pouvons aussi attirer la malédiction sur nos biens sans le savoir. Lisons un peu Agé 1, versets 5 à 9. Agé 1, versets 5 à 9. Ainsi parle maintenant l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voies. Vous semez beaucoup et vous récoltez peu. Vous mangez et vous n'êtes pas rassasiés. Vous buvez et vous n'êtes pas désaltérés. Vous êtes vêtus et vous n'avez pas chaud. Le salaire de celui qui est à gage tombe dans un sac percé. Ainsi parle l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voies. Montez sur la montagne. Apportez du bois et bâtissez la maison. J'en aurai de la joie et je serai glorifié, dit l'Éternel. Vous comptiez sur beaucoup et voici, vous avez eu peu. Vous l'avez rentré chez vous, mais j'ai soufflé dessus. Pourquoi, dit l'Éternel des armées? À cause de ma maison qui est détruite, tandis que vous vous empressez chacun pour sa maison. Amen. Voici une autre loi qui est très importante. Dieu, dans sa grâce, il nous bénit, il nous donne des choses. Mais nous devons savoir aussi que nous sommes les gestionnaires des biens que Dieu nous donne. La Bible est claire là-dessus. Dieu va nous demander des comptes pour tout, pour les enfants, pour les biens. Dieu va nous demander des comptes. Donc Dieu nous donne des choses, des biens, pour que nous en jouissions. Mais en même temps, Dieu veut que nous fassions attention. Parce qu'il dit, la terre m'appartient. Parce que tout lui appartient en fait. Comme tout appartient à Dieu, pendant un moment, pendant le temps de notre vie, il peut nous faire la grâce de nous confier certaines choses. Mais il veut que nous ayons sa maison à cœur. Quand je parle de sa maison, en Israël, c'était sa maison, je parle de son ministère, je parle de ses enfants, en tout cas, tout ce qui concerne Dieu.
Dieu veut être la priorité dans nos vies. Si, quand nous commençons par chérir tout ce qu'il nous a donné, plus que Dieu, alors automatiquement la malédiction tombe sur ces choses. Dieu dit, vous comptiez sur beaucoup, et voici, vous n'avez pas eu beaucoup. Pourquoi? Parce que vous avez négligé ma maison, parce que vous êtes pressés pour vos maisons, parce que vous êtes pressés pour vos biens, alors que ma maison, alors que mes intérêts sont en péril. Vous comprenez? Parce que ici, on peut parler d'intérêts. Vous êtes préoccupés par vos propres intérêts, alors que moi, mes intérêts sont en souffrance. Tant que ce sera comme ça, vous allez semer. Comprenez? Vous allez semer, mais au temps de la récolte, vous allez récolter peu. Et Dieu dit, même quand vous aurez récolté, moi je vais souffler dessus. Donc nous devons faire attention à ces choses. Mais lorsque nous mettons bien les choses comme il faut, lorsque nous mettons Dieu à la première place, à la place qui lui revient, lorsque nous mettons nos enfants à la place qui leur revient, laissez l'enfant, il n'y a pas de problème. Lorsque nous mettons nos enfants à la place qui leur revient, lorsque nous mettons nos biens à la place qui leur revient, lorsque nous mettons toutes choses à sa place, alors nous voyons la main de Dieu agir puissamment. Vous savez, Dieu nous parle de l'exemple d'Isaac. Isaac, le fils d'Abraham, il avait un problème. Il avait failli agir comme son père. Son père Abraham, quand il était dans le pays de Canaan, quand Dieu le faisait visiter le pays de Canaan, il y avait une famine. Et comme il y avait cette famine qui était rude, Abraham, en bon père de famille, il avait sa femme, ses troupeaux, ses serviteurs. En bon père de famille, il a voulu protéger ces personnes. Et la Bible dit qu'il est descendu en Égypte. Il est parti en Égypte voulant protéger ces personnes. Mais quand il est descendu en Égypte, Dieu dans sa bonté l'a sorti. Parce que là-bas, il s'est retrouvé, Pharaon avait pris sa femme, il s'est retrouvé en difficulté. Mais Dieu dans sa bonté l'a tiré de là. Et Isaac avait connu le même problème. À un moment donné, il était dans ce territoire et il y avait aussi la famine. Et comme il y avait la famine, Isaac a failli, Isaac a voulu repartir en Égypte. Mais Dieu lui a dit non, ne descends pas en Égypte, reste dans ce pays-ci. Donc il y avait la famine, vous comprenez? La famine, vous savez, ce n'est pas la pauvreté. La pauvreté est encore mieux que la famine. Parce que quand on est pauvre, au moins quand il y a du pain, il peut arriver qu'on trouve 500 ou même 125, on achète un morceau de pain. Mais la famine, c'est que c'est une situation où il n'y a pas de nourriture. Même si on a l'argent plein cette salle, il n'y a pas de nourriture. Donc c'est cette situation. Donc même si on a des biens, on ne peut rien faire parce qu'il n'y a pas de nourriture. On meurt de faim. Et Isaac, ayant vu cette situation, il voulait aussi faire. Dieu a dit non, ne descends pas, reste. Et Isaac a resté dans ce pays. Mais la Bible dit que mais Dieu l'a béni. Les gens ne comprenaient pas parce que les voisins voyaient que mais en situation de famille, lui, Dieu le bénissait. Ses troupeaux, ses vaches, on ne savait pas comment elles faisaient, multipliaient. Donc Dieu l'a béni en temps de famille. Dieu est capable de bénir dans le désert. Comprenez? Nous devons comprendre ça. Dieu ne dépend pas des circonstances. Dieu ne dépend pas de la situation du pays. La situation du pays ne fait rien à Dieu. Dieu ne dépend pas de votre situation financière. Vous pouvez être pauvre, vous pouvez sortir d'une famille pauvre, vous pouvez être pauvre depuis 100 générations. Ça, ce n'est pas l'affaire de Dieu. Si quand Dieu veut agir dans votre vie, Dieu agira dans votre vie. Parce que rien ne peut bloquer Dieu. Comprenez? Et ici, c'est cette première leçon que Dieu voulait enseigner à Élie. Élie, c'est lui-même qui a décrété la famine. Parce qu'il était fâché à cause de ce que le roi faisait. Le roi Akab et sa femme Jézabel. Élie a décrété la famine. Mais en décrétant la famine, il avait oublié que lui aussi, il était dans le même pays. Donc, la famine devait forcément l'atteindre. Et Dieu a dit à Élie, bon, comme tu as décrété la famine, maintenant, pars d'ici. Va à Kérit. Dieu a dit à Élie, va à Kérit. Puisque tu as décrété la famine, mais tu vas vivre maintenant comment? Je vais m'occuper de toi. Tu vas boire l'eau du torrent et je vais ordonner au corbeau de te nourrir.
Ça veut dire que les corbeaux allaient chercher la nourriture très loin, on ne sait pas d'où venaient ces corbeaux. Mais tous les jours, tout le matin et tous les soirs, les corbeaux apportaient à manger à Élie. Et Élie est resté là-bas un temps. Parce que cette famille a duré 3 ans, donc on peut supposer que Élie est resté là-bas peut-être plus d'une année. Il était seul à côté du torrent. Amen. Donc c'est la première leçon de fidélité. Nous devons comprendre, j'insiste là-dessus, c'est fondamental, c'est très important. C'est très important. Ici, Élie était seul. Élie était seul contre tout Israël. Mais Dieu n'a pas considéré que Élie était seul. Parce que même lorsque nous sommes seuls, quand Dieu est avec nous, quand Dieu est de notre côté, nous avons la majorité. Élie était seul, mais Dieu était avec lui. Comprenez-vous? Et Élie était juste devant Dieu. Il est fondamental que nous soyons en phase avec Dieu. Et quand nous sommes en phase avec Dieu, le vent peut souffler. Il peut y avoir la famine. Il peut y avoir mesures d'austérité. Il peut y avoir quelque chose qui puisse arriver. Dieu est au contrôle. Dieu nous manifeste sa fidélité. Amen. Vous comprenez? Nous ne dépendons pas des temps et des circonstances. Nous ne sommes pas obligés d'être agrippés en tant que chrétiens. Quand nous suivons les informations, c'est pour prier pour la nation. Parce que la Bible nous dit de prier pour notre nation. La Bible nous dit de prier pour les autorités. Mais ce n'est pas pour avoir peur. Parce que notre vie ne dépend pas de ça là. Amen. Notre vie dépend de Dieu. Nous devons comprendre ça. Première leçon importante, la fidélité. Deuxième leçon importante que Dieu a voulu enseigner à Élie, c'est la leçon d'humilité. C'est un fondement important dans la vie de tout homme de Dieu. Jésus a insisté là-dessus auprès des apôtres. Parce qu'aujourd'hui, je peux dire quoi? Le ministère de l'homme de Dieu a pris une autre tournure. Parce que les hommes de Dieu sont devenus des seigneurs. On prend les hommes. Non, ce n'est pas ce que la Bible dit. C'est totalement contre la Bible. Depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament, le comportement que nous affichons aujourd'hui est totalement contre la Bible. Dans l'Ancien Testament, les hommes de Dieu étaient honorés. La Bible dit de les honorer. Dans le Nouveau Testament, la Bible dit de les honorer, de les respecter. Mais en même temps, la même Bible enseigne justement aux hommes de Dieu d'être des serviteurs. Jésus a dit, moi je suis venu, il a dit aux apôtres, je suis votre maître, mais je vous lave les pieds. Parce qu'en Israël, à cette époque, ceux qui lavaient les pieds, c'était des esclaves. Les esclaves lavaient les pieds de leur maître. Et Jésus a pris la place de l'esclave. Il dit, moi je suis votre maître, mais je vous donne un exemple. Si je vous lave les pieds, c'est pour que vous puissiez laver les pieds les uns des autres. Et Jésus a dit, mais si vous voulez être le maître, si vous voulez être le dirigeant, si vous voulez être pasteur ou docteur ou je ne sais pas, ou archibishop, c'est très bien. Mais dans ce cas, devenez les serviteurs des autres. Mais si vous ne pouvez pas être des serviteurs, dans ce cas, ne mettez pas les titres archibishop. Parce que plus tu mets des titres, il faut savoir que plus tu dois être serviteur. C'est ça. Si tu veux mettre archibishop international, donc il faut savoir que tu deviens serviteur international. Mais si tu n'es pas serviteur international, dans ce cas, ne mets pas le titre archibishop international. C'est ce que Jésus a enseigné. Vous comprenez? Parce que ici, mais nous, parce qu'aujourd'hui, quand on voit l'église, nous marchons sur la tête. Non, ce n'est pas ce que la Bible enseigne. Et Jésus, Dieu a voulu enseigner cette leçon importante à Élie. Lisons la parole de Dieu dans 1 Roi 17, versets 7 à 10. Au bout d'un certain temps, le torrent fut à sec, car il n'était point tombé de pluie dans le pays. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. Lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon, et demeure là. Voici, j'ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Il se leva et alla à Sarepta. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici, il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois.
il l'appela et dit, va me chercher, je te prie, un peu d'eau dans un vase afin que je boive. Amen. Vous voyez, c'est quelque chose de terrible. Élie était un prophète. Je peux même dire Élie était un grand prophète. Puisque aujourd'hui nous aimons les grandes références. Mais en Israël, c'est un peu comme aujourd'hui d'ailleurs, une veuve, c'est la personne la plus démunie dans une société. C'est quelqu'un qui n'a rien. Et il se trouve que cette femme, cette veuve, avait encore un enfant à charge. Comprenez? Donc c'était quelque chose de très difficile pour Élie. D'abord, Dieu lui dit, va te faire prendre en charge par une femme. Et pas n'importe quelle femme, une veuve. Donc ça doit être quelque chose de très humiliant pour Élie. Que les gens sachent qu'il est parti habiter chez une veuve. D'abord, c'est une femme d'abord qui n'a pas de mari. Donc c'est même dangereux. On peut même se poser attention. Tu vas aller faire quoi là-bas chez là? Aujourd'hui, il faut imaginer un pasteur va aller dire attention. Ça c'est dangereux. Vous comprenez? Donc c'était pas une situation, une bonne, confortable pour Élie. D'aller habiter chez une veuve. Franchement, c'est compliqué. Même si je me dirais du Seigneur, c'est quand même compliqué. Dieu dit, va chez la veuve. Parce que je lui ai ordonné de te nourrir. Vous comprenez? Et Élie est parti. Parce que, vous savez, Élie était auprès d'un torrent. Dieu était puissant pour faire en sorte que le torrent ne s'échappe pas. Mais Dieu a laissé à un moment donné le torrent sécher. Parce que Dieu voulait enseigner plusieurs leçons à Élie. La première leçon, la leçon de fidélité était accomplie. Élie a compris que Dieu est puissant, que Dieu peut tout faire. Et maintenant, Dieu voulait amener Élie dans la seconde leçon. Donc, Dieu a fait exprès, Dieu a laissé le torrent sécher. Et après, Dieu dit, va maintenant chez la veuve. Maintenant, c'est elle qui va prendre soin de toi. Et Élie est parti. Vous comprenez? Et quand vous voyez, quand Élie est parti, effectivement, elle lui dit que Élie a vu la veuve. Et Élie a dit à la veuve que, bon, va me chercher de l'eau. Peut-être qu'Élie aurait été un peu content que la veuve refusait. Il devait dire, tu vas, Dieu, elle a refusé. Donc, comme elle a refusé, bon, là, ce n'est plus bonne affaire. Trouve une autre solution. Même la Bible dit que la veuve a fait exactement ce que Élie lui a dit. La veuve a fait ce que Élie lui a dit. Donc, Élie n'avait pas d'échappatoire. Élie était obligé d'aller habiter chez la veuve. L'humilité, c'est une leçon importante. En réalité, il nous sera difficile d'être un bon homme de Dieu, une bonne femme de Dieu sans humilité. Il nous sera difficile de réussir notre ministère, quel qu'il soit. Parce que le ministère, ce n'est pas se mettre pasteur pour non. Le ministère, c'est ce que Dieu nous confie. Quel que soit ce que Dieu va nous confier, sans humilité, il nous sera difficile de réussir cela. Il nous sera difficile. Lisons un peu Deutéronome. Deutéronome 8, versets 2 à 3. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait prendre ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver, pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur, et si tu garderais ou non ses commandements. Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim, et il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que n'avaient pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Amen. Dieu, c'est une leçon importante pour Dieu. Lorsque le peuple de Dieu est sorti d'Égypte, Dieu leur a dit à plusieurs reprises, n'oubliez pas que vous avez été esclaves. N'oubliez pas que vous avez été esclaves en Égypte. Pourquoi Dieu insistait sur cela? Dieu insistait parce que l'homme est prompt à oublier. Quelquefois, quand les choses vont bien, quelquefois, quand nos situations changent, on oublie qui on était hier. On oublie très rapidement.
Et quand, vous savez, aujourd'hui, dans beaucoup de pays, peut-être africains, même européens, nous avons des ministres, des directeurs généraux, beaucoup de gens, et Dieu soit béni pour eux. Il y en a qui viennent des fois des familles très compliquées, des fois qui ne trouvaient même pas à manger. Mais Dieu leur a fait grâce de devenir ce qu'ils sont, et que Dieu soit béni pour eux. Mais quelquefois, ils oublient. Ils oublient comment ils étaient. Ils oublient comment était leur famille. Et quelquefois, quand ils sont face à l'indigent, ou quand ils sont face aux familles pauvres, ils ne se battent pas pour aider ces familles, oubliant qu'ils étaient dans la même situation. C'est une chose très importante pour Dieu. Je vais demander à quelqu'un de lire Deutéronome 8, verset 13 à 17. Deutéronome 8, verset 13 à 17. Quelqu'un, s'il vous plaît. Merci maman. Vous voyez ce que Dieu, l'avertissement que Dieu donne à son peuple. Dieu dit, garde-toi. Quand tu seras béni, quand après, n'oublie pas. Ne dis pas après que non, j'ai trop travaillé. J'étais très intelligent. J'étais trop brillant. J'étais meilleur que les autres. Dieu dit, garde-toi de dire ces choses. Parce que si tu as ces choses, c'est moi qui te fais grâce. C'est moi qui te fais grâce. Ne pense pas que tu es meilleur que les autres. Donc garde-toi d'oublier. Parce que le problème c'est que quand on oublie d'où on vient, quelquefois on se vante du temps présent. Et Dieu dit garde-toi d'oublier. N'oublie pas le désert. N'oublie pas que tu as souffert dans ce désert. Parce que si tu oublies que tu as souffert dans ce désert, alors tu vas mal te comporter. Mais quand si tu as à cœur ce que tu as vécu, si tu as à cœur ton passé, alors quand tu seras en face de quelqu'un qui sera dans la situation que tu étais, tu auras la compassion vers lui. Tu sauras que, j'avais vécu ça. Je sais ce que c'est de ne pas manger un jour. Je sais ce que c'est de chercher 100 francs. Je sais ce que c'est de chercher 1000 francs. Et tu auras la compassion. Mais si tu oublies, comprenez? Donc c'est très important. Donc Dieu a dit, il t'a fait souffrir afin de te faire du bien. Lorsque nous passons par des moments difficiles, Dieu ne le fait pas pour nous faire du mal. Parce qu'il a dit que, afin de te faire du bien, l'objectif de Dieu, le but de Dieu, c'est de nous faire du bien. Mais Dieu ne veut pas que nous soyons des hommes bénis arrogants. Dieu ne veut pas que nous soyons des hommes bénis orgueilleux. Parce que si nous le sommes, nous le faisons contre nous-mêmes. Dieu veut que nous soyons des hommes bénis qui seront des sources de bénédiction pour d'autres personnes. Mais pour être une source de bénédiction, il faut avoir un cœur de bénédiction. Donc Dieu, avant cela, il nous fait passer par des situations difficiles pour nous apprendre des leçons essentielles. Leçons d'humilité. Quel que soit ce que nous puissions être sur cette terre, nous pouvons être Seigneur, nous pouvons être roi. Dieu dit, quel que soit ce que nous puissions être, c'est de sa volonté. Vous comprenez? Et nous retrouvons ça aussi un peu dans l'histoire d'Esther. Nous n'allons pas lire la reine Esther qui est dans la Bible. Histoire extraordinaire. Cette reine Esther était une orpheline qui a été élevée par son cousin Mardoché. Comme par hasard, on va le dire comme ça, il est arrivé qu'à Suse, dans cette ville,
où le roi qui régnait, c'était le roi Assuérus. Et ce roi-là, un jour, il faisait la fête. Et comme il faisait la fête, il était content. Et comme il avait une très belle femme, et comme souvent les hommes riches aiment le faire, afficher leur femme, afficher leur bien, voulaient montrer à tout le monde qu'il avait peut-être la plus belle femme de la ville. Et il a envoyé chercher sa femme, mais la femme était peut-être fatiguée. La femme a dit non, ou peut-être que la femme s'est dit qu'il a l'habitude de faire ça. Ce jour-là, en tout cas, elle ne voulait pas, elle a dit non. Et quand elle a dit non, le roi était un peu fâché, mais le roi aurait pu laisser passer ça. Mais ces seigneurs lui ont dit non, tu ne peux pas laisser passer ça, parce que la loi du royaume exige que quand tu appelles ta femme et puis devant, elle doit venir. Et comme par hasard, cette femme a été destituée comme un juge. Et comme elle était destituée, il fallait trouver une autre reine, puisque le roi ne pouvait pas rester seul. Donc ils ont publié, on va dire un communiqué, donc le roi a besoin d'une autre femme. Et dans tout ce mélange-là, les filles devaient venir, on devait choisir, toutes les filles du royaume devaient passer. Et comme par hasard aussi, Esther, la reine Esther a été choisie, elle qui était orpheline. Le roi l'a aimée, le roi l'a pris, donc c'est elle qui était la nouvelle reine. Mais le problème, c'est que quelques temps après, un autre hasard est arrivé. L'autre hasard, c'était qu'il y avait un monsieur qui était le premier ministre du roi et qui était orgueilleux. Un monsieur qui est arrogant. Un monsieur qui aime que quand il passe, tout le monde reconnaisse que c'est quand même lui qui est le premier ministre du roi. Mais dans ce royaume, il y avait justement le cousin de la reine là, qui s'appelait Mardochée, qui est juif. Lui, c'est un juif. Et comme ils sont des juifs, je vais dire que c'est un serviteur de Dieu, il respectait ce monsieur Aman, il le respectait bien, mais il ne pouvait pas se courber devant lui parce que les juifs n'adorent que Dieu. Donc Aman, quand il passait, il aimait que les gens se courbent bien pour dire non, c'est toi le Seigneur. Mais Mardochée, lui, se mettait debout. Vous savez, quelquefois les hommes de Dieu ont ce comportement. Et les gens les traitent d'arrogants, disent non, tu es arrogant, tu es arrogant. Et Aman avait ce comportement. Et Mardochée avait ce comportement. Donc Aman trouvait qu'il était arrogant. Parce qu'il voyait que voilà, d'abord c'est quelqu'un, un pauvre qui n'a rien, qui est devant la porte, alors que lui, il est le Seigneur. Donc il ne comprenait pas le comportement de Mardochée et il voulait le tuer. Il dit, ben, au lieu de le tuer, mais je vais même tuer toute sa race. Et puis on ne va plus en parler. Comme par hasard. Vous savez, les choses s'enchaînaient comme par hasard. Et le roi, il a réussi à dire au roi que bon, il y a un peuple ici, là, il faut qu'on les élimine. Le roi dit, il n'y a pas de problème, on va les éliminer. Et Mardochée a appris la nouvelle. Et il est parti dire à sa cousine. Il a dit, bon Esther, voici la nouvelle. Je suis en train de paraphraser. Il dit, voici la nouvelle. Tu es libre de faire comme tu veux. Mais je vais te dire une chose. C'est peut-être à cause de ça que tu as été fait reine. Ça veut dire qu'il voulait lui faire comprendre que ne pense pas que tu es devenu reine par hasard. Ne pense pas que tu es devenu ce que tu es par hasard. Ou parce que tu étais la plus belle, ou parce que tu étais, je ne sais pas. Ne pense pas ça. Et dit, c'est peut-être à cause de ça que tu es devenue reine. Mais de toute façon, tu es libre. Si tu penses que ça ne te concerne pas parce que tu es reine, tu es libre. Mais Dieu va trouver une autre solution. Mais sache que tu et ta famille, vous serez détruits. Vous savez, c'est une très grande leçon. Pour nous tous chrétiens, quel que soit notre niveau. Dieu dit, faites attention. Parce qu'il y a des choses qui arrivent. Des choses comme par hasard. Des choses qui s'enchaînent. Vous comprenez? Et quelquefois, Dieu nous met face à une situation. Et quand la situation arrive, on peut se dire, non, moi ça ne me regarde pas. Nous sommes libres. Nous sommes libres. Mais Dieu va toujours se trouver une solution. Parce que Dieu n'a besoin de personne en fait. Personne n'est indispensable à Dieu. Vous comprenez? Mais seulement, Mardochée a dit à Esther, mais si tu penses que ça ne te concerne pas, sache que Dieu va se trouver une autre solution, mais ta famille et toi, vous allez périr. Amen. Nous devons comprendre, vous savez, Dieu est le souverain. Daniel disait qu'il est le maître des temps et des circonstances. Au-delà de tout ce que nous pouvons voir, au-delà de la pluie, du vent, des tempêtes, Dieu tire toujours les ficelles.
Lorsqu'on voit l'histoire du peuple juif, depuis Abraham jusqu'à maintenant, beaucoup de choses se passent. Quelquefois ils sont bien, quelquefois ils sont en guerre, quelquefois même ils sont esclaves. Mais quel que soit ce qui se passe, Dieu est derrière. Dieu tire toujours les ficelles en fonction du comportement du peuple. Vous comprenez? Et c'est la même chose pour nous, enfants de Dieu. Et c'est cette leçon que Dieu voulait enseigner à Élie. Leçon d'humilité. Fais attention parce que je vais t'élever. Parce que Élie ne savait pas. Dieu le préparait à une très grande victoire. Mais Dieu avait un souci, le cœur d'Élie. Le cœur d'Élie. Il ne faut pas que son cœur s'élève. Parce que quand le cœur de l'homme de Dieu s'élève, c'est fini. Il devient inutile à Dieu. Amen. La troisième leçon, à cause du temps, leçon de foi. C'est une leçon essentielle. La Bible dit, or sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Leçon de foi. Continuons notre lecture. Verset 17 au verset 24. Après ces choses, le fils de la femme, maîtresse de la maison, devint malade. Et sa maladie fut si violente qu'il ne restait plus en lui de respiration. Cette femme dit alors à Élie, qu'y a-t-il entre moi et toi, homme de Dieu? Es-tu venu chez moi pour rappeler le souvenir de mes iniquités et pour faire mourir mon fils? Il lui répondit, donne-moi ton fils. Et il le prit du sein de la femme, le monta dans la chambre haute où il demeurait et le coucha sur son lit. Puis il invoqua l'Éternel et dit, Éternel mon Dieu, est-ce que tu affligerais au point de faire mourir son fils, même cette veuve chez qui j'ai été reçu comme un autre? Et il s'étendit 3 fois sur l'enfant, invoqua l'Éternel et dit, Éternel mon Dieu, je t'en prie, que l'âme de cet enfant revienne au-dedans de lui. L'Éternel écouta la voix d'Élie, et l'âme de l'enfant revint au-dedans de lui, et il fut rendu à la vie. Elle prit l'enfant, le descendit de la chambre haute dans la maison, et le donna à sa mère. Et Élie dit, vois, ton fils est vivant. Et la femme dit à Élie, je reconnais maintenant que tu es un homme de Dieu, et que la parole de l'Éternel dans ta bouche est vérité. Amen. Leçon de foi. Vous savez, c'est la leçon la plus importante dans la vie d'un chrétien. Malheureusement, vous savez, c'est une vérité aussi vraie que 1 plus 1 égale à 2. On ne peut jamais avoir de foi sans épreuve. La foi vient toujours suite à une épreuve. Vous savez, souvent, nous n'aimons pas les épreuves. Comment pouvons-nous avoir la foi sans passer par une épreuve? Il faut qu'une situation se présente et que nous restons calmes en voyant Dieu agir. Et lorsque Dieu va agir, nous saurons que, ah, c'est vrai, Dieu est avec nous. Et c'est cela qui va fortifier notre foi. Et au fur et à mesure, c'est comme ça qu'on devient un homme de foi. Même si nous prenons Abraham, Père Abraham, qui est appelé dans la Bible homme de foi, le père de la foi. Quand nous suivons les pas d'Abraham ou quand nous marchons dans les pas d'Abraham, nous nous rendons compte qu'Abraham n'a pas toujours été le même Abraham. Abraham n'a pas été, quand Dieu l'a appelé à 115 ans, il n'était pas capable d'amener son fils au bûcher. Parce que quand il a connu la famille, la Bible dit qu'il a fui. Quand sa femme lui a dit d'aller vers Agar, il est parti vers Agar. Mais au fur et à mesure qu'il marchait avec Dieu, il apprenait à connaître Dieu. Il savait que Dieu était tout puissant pour venir au secours de ses enfants. C'est une leçon essentielle. La Bible dit, or sans la foi, ce n'est même pas la peine de dire qu'on est chrétien. La foi, c'est une confiance absolue en Dieu. La foi, c'est se jeter dans le vide avec l'assurance que Dieu va agir. Tant qu'on n'a pas cette confiance en Dieu, on aura du mal à être chrétien. Et c'est le problème de beaucoup d'entre nous aujourd'hui. Et Dieu, dans sa sagesse,
était en train de préparer Élie à un combat important. Élie devait se lever pour affronter une population entière. Mais avant de se lever pour affronter une population entière, il fallait d'abord qu'il soit capable d'affronter une femme seule. Parce que là, il était seul avec la femme. Il était caché. Et c'est ce que Dieu fait avec nous. Il faut que nous comprenions cela. Sinon, nous n'irons jamais loin avec Dieu. Lorsque les situations, les problèmes viennent dans notre vie, quand nous sommes encore seuls dans notre maison, Dieu veut nous apprendre les leçons de foi. David disait quoi? David disait qu'il aiguise mes mains au combat. David, quand il était face à Saül disait à David que non, mais toi tu es un enfant, tu ne peux pas, tu vois cet homme-là, c'est un guerrier redoutable. David a dit non, mais moi quand j'étais seul, quand j'étais derrière les troupeaux de mon père, j'ai affronté seul un ours, j'ai affronté seul un lion et je les ai terrassés. Alors le Dieu qui m'a aidé à terrasser ces bêtes féroces, il est capable, il est puissant pour m'aider à terrasser ce Philistin. Mais pourquoi David a tenu ce langage? Parce que David avait accepté de se voir attaqué par l'ours. David avait accepté de se voir attaqué par le lion. C'est ça tout le problème. Vous savez, c'est tout le problème de l'Église aujourd'hui. On a un faux évangile de prospérité. Et ça fait quoi? Ça fait des hommes et des femmes mal convertis. Dès qu'il y a une petite situation, on crie sur tous les toits et il y en a qui passent leur temps à chasser les démons là où il n'y a pas de démons. Écoutez, si David avait passé son temps à chasser les démons, il ne serait jamais devenu roi. Il serait passé à côté de son appel. Et beaucoup d'hommes et de femmes de Dieu sont morts spirituellement parce qu'ils sont passés à côté de leur appel. Dieu nous appelle, chaque personne. Quand Dieu nous amène dans sa maison, homme et femme, tout autant que nous sommes, Dieu a un projet sur notre vie. Jésus disait aux disciples dans Jean 14, il vous conduira. Il parlait du Saint-Esprit, il vous conduira. C'est le Saint-Esprit qui nous conduit. Mais laissons-le nous conduire. Mais dès qu'il y a un souci, on s'affole. Ce qui fait que les leçons que Dieu devait nous apprendre, on n'apprend jamais ces leçons. Et 15 ans après, on aura la même situation. Dieu dans sa grâce va revenir avec la même leçon. Peut-être sous une autre forme. On va se plaindre. Et on va passer le temps à tourner en rond. À tourner en rond. Et on ne sera jamais un guerrier dans la maison de Dieu. On ne sera jamais un chrétien fort. Pourquoi? Parce qu'on refuse les leçons. Nous devons comprendre ça. Aujourd'hui, nous sommes fiers de parler de David. Je danse comme David. Oui, c'est facile de danser comme David. Mais il faut suivre le pas de David. Il faut marcher comme David a marché. Nous sommes fiers de parler d'Élie. Mais il faut voir le chemin que Élie a emprunté. Il faut qu'on essaie d'emprunter le même chemin. Vous comprenez? C'est ça qui a fait la différence. Parce qu'après, c'est bien, on a vu Élie affronter les prophètes de Baal. On a vu Élie avec arme faire tomber le feu du ciel. Mais Élie a appris d'abord à combattre dans le secret. C'est Dieu qui lui a dit, Élie n'est pas parti seul chez cette femme. Dieu lui a dit, va, j'ai ordonné à cette femme de prendre soin de toi. Et voici Élie qui va chez cette femme. Et quand Élie va chez cette femme, il était en sécurité. Parce que c'est Dieu qui le lui a envoyé et il était content. Voici quelques temps après, l'enfant de cette femme meurt. Élie dit, mais je ne comprends pas. Comment ça? Vous savez? Et quelquefois, ça peut nous arriver. Dieu peut nous dire, va ici. Et puis quand tu vas là-bas, tu vois que tout va à travers, tout va de travers. Vous comprenez? Et pourtant, c'est Dieu, ce projet venait de Dieu. Et quand la situation s'est présentée, Élie a pris l'enfant. Élie a crié à Dieu. Et Dieu a guéri l'enfant. Dieu a ressuscité l'enfant. Et Élie a compris. Et Élie, la confiance qu'il avait en Dieu, il avait déjà, s'est renforcée. C'est pour ça que juste après, quand vous voyez dans 1 Roi 18, Élie s'est tenu devant. Il a dit, aujourd'hui, on va voir entre vous et moi qui c'est le vrai Dieu. Parce qu'il a été renforcé, parce qu'il a vu la main de Dieu agir puissamment.
Comprenez? C'est ça le secret de la vie chrétienne. Il faut accepter, il faut laisser Dieu faire son œuvre. Amen. Et que Dieu bénisse sa parole.